aussi, ça tranquille. Ça fait un bail là. Comment tu vas? Tranquille, gros, ça va, c'est vrai que ça fait longtemps. On essaye de faire avec les charges, mais ça va. Et chez toi, comment ça va? Ouais, ça va, hein, on est là, on se plaint pas. C'est le ramadan tranquillement. J'espère que ça va chez toi, hein. Ça va, on se gère. Ok, actuellement, il y a le Barça qui nage sur l'Europe, comme je te disais avant la réunion. Tu vois que le Barça, ça va mieux, tout va bien. Xavi arrive à aligner des jeunes qui lui donnent raison au final. Donc, le match, le PSG contre le Barça, qu'est-ce que tu penses en Champions League? Qu'est-ce que tu penses du tirage d'abord et qu'est-ce que tu penses de l'issue des deux confrontations? Euh, Déjà, je pense que en termes de tirage, dans euh, l'ensemble du tirage, je pense que honnêtement, c'est l'un des meilleurs tirages qu'on a eu parce que je pense que dans chaque rencontre, on a vraiment deux équipes qui ont plus d'une carte à jouer pour se qualifier. Je pense que si Manchester City ou le Real tiraient une autre équipe, ils auraient été grands favoris dans n'importe laquelle de ces rencontres. Ouais. Mais en se rencontrant tous les deux, je pense que ça rééquilibre directement le fait que le Real et Manchester City se rencontrent et sans leur manquer de respect, le fait que Dortmund et l'Atlético aussi se rencontrent. Ouais. Je trouve que ça a créé un genre de parité dans tous les matchs. Ouais, ça fait Donc, longtemps. Ça fait longtemps ouais, qu'on n'a pas eu ça. j'ai beaucoup aimé le tirage parce que j'ai trouvé aussi que dans l'ensemble, les huitièmes de finale avaient un niveau quand même qui laissait un peu à désirer. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient pas vraiment de niveau, qui étaient plus de niveau match de poule de Ligue des Champions Ouais, c'est et qui vrai. se sont retrouvés à ce niveau-là. Mais bon, les quarts de finale, normalement, c'est là où on compte avoir le Gotha européen. Je pense qu'on est bien parti pour. Donc, j'aime beaucoup le tirage. En ce qui concerne le tirage de Paris-Barça spécifiquement, je pense que c'est en train de devenir ces dernières années un genre de classique aussi de la compétition. Je pense que c'est un match qui sera plus ou moins ouvert Mhm. parce que les deux équipes, pour moi, ont leur carte à jouer. Ouais. Je peux comprendre dans les deux sens que les deux estiment que c'est un peu un tirage plus ou moins favorable. Je m'attends à un match ouvert, je m'attends à un match où chaque équipe joue décomplexée. Et je pense que en regardant la partie de tableau en général, et ce que ça demanderait pour aller jusqu'en finale, je pense que on va assister à un match dont on va se rappeler dans quelques années encore. Ça risque d'être plutôt intéressant. Ah, pas fou, hein, moi aussi, quand je vois le tirage, on pense directement à la remontada, hein, pas se mentir. Même si on sait qu'il y a 3 ans, vous avez changé la donne. Non, le PSG a changé la donne. Ils vous ont gagné 3-0 au Camp Nou, mais ça passe inaperçu. Campagne du Real contre le Barça, avec Luis Enrique et surtout, on pense directement à la remontada. Je crois ça déjà, c'est un atout considérable pour le Barça, hein. Mais moi, je pense que la différence se fera chez vous à la maison. Vous avez la chance, le retour, c'est à Barcelone. Au Parc des Princes, on sait que c'est difficile de gagner là-bas, même le Real, même City avait des difficultés à gagner là-bas. Je crois que la différence ça se fait lors du match retour. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses sur ça, par rapport à ça. Dans l'ensemble, je dirais que c'est le constat général ces dernières années, depuis que le but à l'extérieur a été retiré dans les compétitions à élimination directe. Direct, ouais. Les matchs allés sont devenus beaucoup plus monotones en général. Donc oui, par défaut, je m'attends à ce que la décision se fasse au match retour. Mais oui, je pense aussi que ça va beaucoup dépendre pour moi de qui est disponible au milieu de terrain pour le Barça. J'ai entendu dire que Frankie de Jong a une chance d'être de retour pour le match aller. On verra ce qu'il en sera, mais je pense que ça va vraiment dépendre des hommes disponibles parce que ce n'est peut-être pas la zone ce n'est peut-être pas la zone de force du PSG. Je C'est pense vrai. qu'ils peuvent encore s'améliorer dans l'entrejeu. Mais si l'opposition, c'est le milieu actuel du Barça, c'est sûr que ça risque d'être beaucoup plus laborieux. Donc, je pense que ce sera plus facile de se prononcer quand on sait quel joueur est disponible pour la dite rencontre, même si je pense qu'effectivement, tout se jouera au match retour. Parce que Montjuic n'est pas en réalité une vraie atmosphère domicile, si on veut le dire. Ouais, c'est Ça m'a clair. l'air d'être un terrain, peut-être pas qui sera à l'avantage du PSG, mais qui sera plus neutre qu'autre chose. Ouais, mais il Donc, faut quand même, c'est à Barcelone, les supporters font la différence quand même. Quoi qu'on dise,
c'est vrai. vous aurez plus de supporters que dans la billetterie, il y aura plus de tickets barcelonais que parisiens. On est d'accord. Je ne parle pas tellement en termes de nombre de supporters, mais en Ok, termes d'histoire et de ce que ça représente. ok, Euh, parfait. je pense que quand tu es dans un stade qui a lui aussi une histoire, que tu sois cette équipe-là ou pas, ça apporte C'est quelque clair. chose. Que Montjuic ait eu la même capacité en termes de nombre de fans qui peuvent se joindre à la fête, ça n'aurait pas fait de différence pour moi parce que ça ne reste pas le Camp Nou. Il y a quelque chose, il y a un contenu, il y a une histoire qui vient avec et qui change souvent ce genre de match. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est pas faux. Concernant les jeunes, avant de commencer, je t'ai dit, le Barça a aligné des jeunes comme Yamal, on va Firmino Lopez, il y a aussi Koubarsi. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération, surtout de Koubarsi, à son âge, qui est un poste hyper sensible, où il faut de l'anticipation, de l'automatisme, du placement, de la synchronisation avec les autres défenseurs centraux, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle jeunesse là? Alors, Koubarsi, c'est celui que je ne voyais pas venir cette année. Je pense que c'est plutôt la meilleure surprise de l'année. Euh, je trouve que en termes de pépites, c'est un défenseur central, c'est le poste le plus difficile à assimiler en tant que joueur parce que non seulement ça demande beaucoup d'expérience, Beaucoup, mais beaucoup. la marge d'erreur est très, très, très limitée. Quand tu es un jeune attaquant comme Yamal, par exemple, tout n'a pas été parfait cette année, mais il a eu l'occasion de commencer, de montrer ce qu'il sait faire, mais aussi de faire des erreurs et de se bonifier au fur et à mesure que la saison avançait. C'est Par contre, clair. Koubarsi, s'il commence cette saison et qu'il se fait dribbler, il concède des occasions derrière, il retourne tout de suite à l'équipe B. Il n'y a pas de période Ouais. d'adaptation. C'est beaucoup plus difficile pour un défenseur d'avoir ce temps d'adaptation et de familiarisation là. Donc, tout ce qu'il fait est vraiment tout en simplicité, c'est ce qui est caractériel pour lui. Je n'ai personnellement pas encore vu un défenseur de cet âge-là jouer avec ce calme et cette assurance-là. Et je pense que c'est vraiment, s'il continue dans cette lancée, c'est le partenaire idéal pour Araujo, parce que dans la philosophie de jeu catalane, on a toujours eu ce rapport de chien et chat, si tu veux, entre les partenaires de la défense centrale. Mhm. Si tu te rappelles de ce que Puyol était par rapport à Piqué, par exemple, Puyol qui était beaucoup plus agressif et beaucoup plus dans Dans l'anticipation, l'anticipation aussi. Piqué qui était beaucoup plus dans La, la couv- vision, dans la capacité de faire la de couverture construire le aussi. jeu de derrière. De la Voilà, couverture, c'était tout ça, ouais. ça a toujours été la dynamique recherchée. C'était un peu dans ce rôle-là que Mascherano s'est inscrit quand Puyol a pris sa retraite. Mais depuis lors, on n'a pas vraiment réussi à recréer cette alchimie-là. On avait un peu eu de chance avec Umtiti et Piqué, mais Umtiti n'a pas duré à ce niveau-là. Il s'est blessé ensuite. Donc, je trouve que Araujo, ça a clairement été le remplaçant, le pendant de Puyol dans l'attitude, dans le style de jeu, dans l'agressivité, dans le leadership. Mais on n'avait pas vraiment trouvé cet équivalent-là de l'autre côté de la défense, Capable de qui a cette relancer. assurance-là, balle au pied, qui peut vraiment, malgré sa jeunesse, quand tu regardes le match contre le Napoli, par exemple, ça se voit à quel point il a la responsabilité de tous ses partenaires d'être celui qui décide à quel moment on lance la phase d'attaque, où est-ce que le ballon va, à qui il faut faire la passe qui déclenche ou qui casse les lignes. C'est vraiment impressionnant pour son âge de le faire et je trouve que contrairement à un Eric Garcia par exemple, qui lui aussi avait cette qualité-là, mais qui était beaucoup plus en difficulté lorsqu'il s'agissait de défendre. Je trouve que Koubarsi, lui, ce par quoi il se démarque actuellement, c'est que lorsqu'il s'agit de défendre, il montre qu'il est plutôt capable. Il n'est pas encore dans son corps d'homme, mais il sait comment placer Ouais, son c'est clair. corps. Il se jette très rarement au C'est clair. sol et il est très, très lucide comme défenseur. Donc, j'adore ce que je vois de lui jusque-là. Je ne vais pas encore m'emballer, mais je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut s'il n'a pas de blessure majeure ou s'il n'est pas vraiment utilisé comme on l'a vu pour les jeunes avant lui, un peu trop avant l'heure. Je pense que lui, il a tout vraiment pour progressivement rentrer dans ce rôle-là parce qu'il a vraiment les attributs idéaux pour former une charnière qui dure avec Araujo. Donc j'espère pour lui que ça va aller crescendo, mais c'est vraiment, vraiment idéal ce qu'il montre jusque-là.